Bonjour. Ça roule? Parce que elle non. C'est le grand jour, enfin plutôt les grands jours, parce que c'est évident qu'en une journée, je ne vais jamais réussir à la remettre sur pied. Enfin, plutôt sur roue du coup. J'arrive pas du tout à estimer le temps qu'il va me falloir pour réussir à la réparer. Et mon niveau de connaissance étant très faible, je suis très content d'avoir sorti le premier épisode il y a quelques temps, parce que les commentaires m'ont été d'une grande aide. Alors il y en a eu vraiment plein qui m'ont donné des petits conseils et tout, mais alors celui-là, il m'a choqué. Lui là, mec, merci putain. Ça fait longtemps que je fais des vidéos sur internet, mais alors un commentaire aussi long, j'en ai rarement vu. Ah oui, et puis je le dis, hein, pour ceux qui tomberaient sur cette chaîne, tout comme ceux qui sont tombés sur la première vidéo, et qui m'ont pris à partie parce que c'était pas une qualité de fou, c'est le but. On est sur ma chaîne à l'extérieur, qui est une chaîne secondaire. En fait, il n'y a pas de montage, hein, tout simplement. C'est très nature, peinture. Après tout, je sais même pas pourquoi je me justifie. Il suffit de voir la gueule du volant. D'autant plus que la première vidéo que j'ai sortie, c'était surtout pour faire une piqûre de rappel, que vous vous souveniez de cette voiture. Parce qu'en vrai, j'ai été assez étonné du nombre de gens qui s'en souvenaient, parce que ça date de ouf. Et je pensais que vous en auriez rien à foutre, et pas du tout. En fait, vous êtes quand même assez nombreux. Ah oui, alors pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu, quand je dis petite, c'est pas un euphémisme, hein. Elle est minuscule. À l'époque d'ailleurs c'était la voiture la plus petite du Bon Coin. Il y a pas mal d'étapes parce que grâce à vos commentaires ça a pu m'aiguiller. Et puis en vrai je me suis renseigné, j'ai commencé à regarder un petit peu parce que je suis nul à chier en auto. Alors ne me tombez pas dessus non plus si je suis naze. Je vais apprendre, c'est le but. Si vous êtes meilleur que moi, apprenez-moi. Avec grand plaisir, moi je lis les commentaires, je vous avoue que d'ailleurs, je suis très content quand je vois des commentaires, vraiment comme celui que je vous ai montré juste avant. Première étape, il va falloir que je la bouge la caisse. Mais je pense que les freins sont collés. Parce que là, le frein à main est défait. Normalement, il y a un mode neutre, vous m'avez dit. Et je suis censé pouvoir la... Parce qu'il faudrait que je la rentre en intérieur. Là, elle est dehors. C'est pas du tout adapté. Parce que, deuxième étape, c'est de nettoyer ça, là. Le putain de moisi. Alors, j'ai du bol parce que mon père a une shampouineuse. Sauf que shampouineuse veut dire siège plus humide, voiture dehors, voiture pas séchée, égale remoisi. Enfin, dans ma tête, les calculs, ils étaient faits comme ça. Ouais, pour virer le moisi et shampouiner un petit peu tout, va falloir que je la rentre, la voiture. Sauf que pour l'instant, j'ai pas encore essayé de la pousser, donc je vais essayer. Ah oui, et autre petit point, c'est au niveau du moteur. Ah oui, voilà la taille de la caisse. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, mon père m'a aidé à enlever la batterie qui était là-bas pour la recharger. Donc la batterie est en charge, je vais aller vous la montrer après. Et vous allez péter un plomb de la tronche de la batterie. Très partagé. Sur Instagram, j'avais fait un sondage en vous montrant la batterie. J'ai assez partagé entre est-ce qu'elle pouvait repartir ou est-ce que c'était foutu. Je vous l'annonce tout de suite. Et c'est avec peu de déception parce que je ne suis pas surpris qu'elle est complètement foutue, la batterie. Du coup, j'en ai racheté une hier. J'ai même pas fait exprès de l'acheter. Je suis allé chercher des colis au Mondial Relais. Puis en fait, c'était un magasin de vente de pièces détachées de voitures. Du coup, j'en ai profité. J'ai pris la rêve de la batterie qui est complètement morte. Je vous assure que ça paraît pas comme ça, mais elle est balèze. Avec ça, je vais être bien. 80 balles. Hop. Voici la batterie de base. Franchement, les 50% qui ont dit qu'elle pouvait repartir, je vous admire pour votre optimisme. Maté. Le truc a pris l'humidité. Elle a une gueule la batterie mon pot. Et ça, c'est la neuve. Je suis pas fait exprès. Vous l'avez vu, mais c'est la même marque. Donc du coup je suis désolé de m'être moqué. Parce que c'est absolument la même marque de base. Le contraste est saisissant. Vraiment, il n'y a rien à voir. Hein. Mais du coup elle repart absolument pas. Si j'essaye de la recharger, il ne se passe absolument rien. Bon, de toute façon, c'était plutôt évident. Je vais mettre à charger la nouvelle. Si j'enlève pas les caches, je vais pas charger grand chose. Bon, je vais la laisser charger. Et je vais essayer d'aller pousser la voiture. Pour récapituler, première étape, essayer de la pousser. Ensuite, si j'arrive à la pousser, la rentrer pour shampouiner. Et après, remettre la batterie pour voir si elle démarre. Et puis après, c'est loin d'être fini. Hein. Après, il faudra sûrement que je vois pour la pression des pneus. Les freins, ça rien. Déjà, c'est quoi neutre sur ça là? Moi, je comprends. Hop, déjà,
Là, je suis sur avancé. Alors, comment je peux essayer de pousser ce truc-là? Il y a un commentaire qui m'a dit, si les freins sont collés, tu sors tes muscles et tu la pousses. J'ai l'impression que c'est un petit peu la solution barbare. Et du coup, là, sur le pommeau, j'ai reculé, avancé, 0. Mais franchement, regardez, j'ai l'impression c'est un bateau. Je le mets à gauche. Ah, là, je suis sur neutre. Là, je suis en neutre, je crois. Je sais pas ce que je suis en train de faire. Hein. Le levier de vitesse a plus de chances de bander que d'être en position neutre. D'ailleurs, j'ai même pas regardé dans la dernière vidéo. Mais qu'est-ce que c'est pas beau ce revêtement là. Alors, moi personnellement, j'aime pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime pas trop. C'est impoussable. Pas une technique pour pousser les voitures. Putain, mais tout est crade en plus là-dedans. Je sais pas ce que je suis en train de faire, je vais juste arracher le tableau de bord. Bon, là, j'ai juste l'impression d'être avec une prostituée dans GTA V. Il fait giga froid. J'ai vraiment la bonne idée de faire ça en hiver. Mais il y a une raison en plus, parce que cette voiture-là, en plus de la remettre en route, j'aimerais bien la prêter à mon futur stagiaire, parce qu'en fait, il est pas en France, du coup, il est en Erasmus, et il va avoir besoin d'un moyen de locomotion. Et là, c'est là que je me suis dit, allez, et bah le truc que je repousse depuis 2 ans, enfin peut-être que je le fasse. Et si je l'avais pas repoussé depuis 2 ans, j'aurais moins d'emmerde. Donc dans la vie, ne repoussez pas trop vos échéances. Ouais, je suis de fou, c'était la petite morale là, de la vidéo. Ah là peut-être que... Ah là je crois peut-être que je suis en neutre. On va partir du principe que les freins sont collés. Tu sais, le mec n'y arrive pas, il prend l'hypothèse où c'est pas de sa faute. Ah non, les freins sont collés. Bref, il caille. Donc je vais aller au chaud, ça va me permettre de réfléchir. Et puis je vais surtout demander à mon daron comment on fait. Le mec a besoin de son daron, des commentaires, de tout le monde à sa rescousse. Bordel. Non, en vrai je vais regarder un tuto. Alors, je pense que je vais regarder un tuto d'abord. Je vais essayer de faire par moi-même. J'ai réussi à la pousser. C'est fabuleux. Regardez. L'avantage c'est que c'est pas si lourd. Elle fait des bons appuis quand même. Putain. J'ai l'impression d'être en épreuve de PS. La catastrophe. Elle était là depuis si longtemps. Mais là-dessous, carrément, il y a des chats. Ils ont eu le temps de faire caca. Et en plus, leur caca, il a eu le temps de moisir. Quoi qu'il en soit, elle a avancé. Les freins se sont décollés. Moi, je veux pas en savoir plus. Hein. Pendant que la batterie est toujours en train de charger, je vais en profiter pour faire la pression des pneus. A votre avis, ils sont dégonflés à combien? Qu'est-ce que c'est fabuleux Internet, regardez-moi ça, là samedi la pression des pneus, quel plaisir. 1,8 bar à l'arrière, 1,6 bar à l'avant. Si je fais ça, vous allez voir directement combien il y a de pression sur les pneus arrière. Faut mettre 1,8 normalement, dans pile poil 1,1. Pas mettre le maximum, comme ils n'ont pas été gonflés depuis un moment. J'ai arrêté vers 1.7, je pense que ça sera bien. Ils n'ont pas été gonflés depuis longtemps. On va pas prendre de risque. Et bah voilà, nickel. Waouh, bah super ça. Bah c'est fabuleux. Putain, la valve elle est pétée, salaud. Allez, la valve est pétée. Et bah c'est super ça. Je suis à plat. J'étais tout content. Je me suis réjoui un peu trop vite. À ce moment, tu sais même pas ce qu'il faut faire, genre. Je fume pas, mais là, tu vois, je fumerais bien une clope. Genre. Bon, au moins, l'avantage, c'est qu'en cherchant pour la pression des pneus, je sais combien ça vaut un pneu. Bon. Et ben, au moins, on a un petit peu avancé. Hop. Mon informateur secret vient de me dire qu'il y avait une roue de secours sur ce truc. Tout à l'heure, on a regardé dans le coffre, il n'y en avait pas. Mais, putain, fallait le savoir. Je sais pas d'où il sait ça. L'informateur secret, c'est mon daron, hein, tout simplement. Vous avez compris. Je vais vous montrer où elle est, parce que franchement, faut le savoir. Hein. Regardez là-bas. Attendez. Je sais pas si vous voyez. Est-ce qu'on la voit? Là. Ah, là on la voit. Oh, on a payé la gueule la roue. Oh, c'est foutu. Oh, elle est baisée la roue. Ouais, bon, alors. On vient de découvrir qu'il y avait une roue de secours.
Mais paye la gueule de la roue. C'est plus la roue de secours là, c'est la roue au secours. Bon, au moins, j'ai réussi à la rentrer à l'intérieur. Je le ferai pas aujourd'hui, mais prochaine étape, je vais shampouiner le siège, nettoyer le volant, remettre la batterie. Et après, bah, on va démonter juste le pneu qui est foutu. Et je vais aller chez un garagiste ou je sais pas, un truc. Normalement ça se change par deux, mais bon. Parce qu'à tout moment, après je l'amène chez Microcar, ils me disent ouais, 1500 € de frais pour qu'elle reroule. Autant vous dire qu'il y a 1500 € de frais pour qu'elle reroule. À pas rerouler, hein. Juste rouler pas si longtemps. Faut juste que t'avances. Putain, on était. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Tu te rends compte? On y était presque. Tu me fais ça. Tu te dégonfles. C'est dégonflé, putain.